Shabbat Shalom Umvorach Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce beau Shabbat Kodesh avec la paracha de Vaishlach. Que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, fasse sortir tous les otages chez eux en bonne santé et ce le plus vite possible. La Ganat Kol Tzva Hagana l'Israël Ulman Shemo Be'ahava. Une paracha très riche de beaucoup de sujets différents avec Yaakov qui envoie des anges pour exprimer et expliquer à toutes les générations que les anges qu'il a envoyés viennent de son mérite d'avoir gardé la Torah et les mitzvot chez Lavan. Et donc, grâce au mérite de l'accomplissement de toutes les mitzvot qu'il a fait, Esav n'aura pas la main sur lui. Et bien d'autres explications qui sont données. Et puis, bizarrement, Yaakov dit une phrase qui demande beaucoup de réflexion, Katonti mikol hasadim ou mikol haemet. Voici que je n'ai plus de mérite, et donc, qui me sauvera? Très curieuse phrase que nous allons développer. D'autres sujets comme Yaakov, Be'ezrat Hashem, qui se battra contre l'ange pour, de qui plus est, changer de nom et devenir de Yaakov à Israël, et puis le viol de Dina, qui amènera une guerre terrible où Shimon et Lévi extermineront 24 000 hommes de Shrem, et qui engendrera par la suite une haine contre cette nouvelle famille qui venait de naître ici, Be'eretz HaKodesh, Be'ezrat Hashem, en tant que famille. Et donc tout le monde la critiquera en disant « Qui sont-ils, ceux-ci qui viennent de débarquer chez nous et qui massacrent nos habitants ?» Mais volontairement feront oublier à tous le viol de Dina, qui était la raison pour laquelle tout avait commencé. C'est fou comment l'histoire se répète de génération en génération. Et à tout événement, quand on nous frappe ou on nous fait du mal et qu'on réplique, on ne retient que la réplique et jamais le pourquoi des choses. Ensuite, dans cette paracha, on nous parle de la mort de Rivka, et puis ensuite, la naissance de Binyamin, qui engendrera la mort de sa mère Rachel, qui partira dans cette paracha, ainsi que la mort de Yitzhak, et ensuite les 12 tribus seront au complet dans la Kedusha, et la paracha finit avec les rois de Esav. Katonti mikol hasadim, c'est pas simplement un chant merveilleux à chanter pour ce Shabbat, mais c'est aussi une phrase qui demande beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que cela veut dire, Katonti mikol hasadim? Je suis descendu, je suis maintenant petit pour demander du mérite à Dieu, au Mikol Haemet. Effectivement, dans la paracha de la semaine dernière, quand Yaakov quitta la terre d'Eret Israël, eh bien, il fit un rêve sur lequel, sur cette très grande échelle qui partait du bas vers le haut, il vit des anges qui montaient et qui descendaient. Chazal pose la question, comme le dit Rashi, mais avant qu'un ange ne remonte, il faut d'abord qu'il descende. Au sage de nous dire, car, comme le précise Rashi, les anges d'Eret Israël ne quittent pas le territoire d'Israël comme la Neshama du Juif ne quittera jamais les limites d'Israël. Et ainsi donc, les anges d'Eret Israël sont montés car ils ne sortent pas pour accompagner Yaakov, et les anges de Chutz Laaretz sont descendus pour accompagner Yaakov. Et là, Chazal nous dit que, d'accord, mais pendant que ces anges montaient et que les autres descendaient, qui a gardé Yaakov? La Shrina elle-même, Dieu lui-même a gardé Yaakov. Et étant donné que Dieu garde lui-même et non pas un ange, comme on lui dira dans la paracha de Vayechi, Amalach Hagoel Oti Mikolra Yevarech et Anarim, nous avons tous un ange qui nous protège, eh bien cet ange-là ne peut pas aussi bien nous protéger que Dieu lui-même, là où rien ne peut nous arriver. D'ailleurs, c'est pour cela que la Gemara nous dit dans Masechet Sota Bedaf Yudzayin Amud Aleph qu'un zoug qui a du mérite, un couple qui veut vivre heureux, ils doivent avoir la Shrina avec eux. Pourquoi on dit la Shrina? Eh bien, parce que les anges nous accompagnent partout où nous sommes, qu'on ait ou pas du mérite. Mais si Dieu lui-même t'accompagne, eh bien, c'est que rien au monde ne peut arriver, ni dans les mondes d'en haut, ni dans les mondes d'en bas. Personne ne peut se tenir devant toi. Et ça, c'est la force du couple quand il est uni, qu'il s'aime, qu'il se respecte, et qu'il vit dans la paix, Shrina Shrouya Benehem, Dieu lui-même, et non pas un ange, vit parmi eux. Et la reine, Yaakov Avinu, quand il a vu ce mérite pendant son rêve, où les anges d'en haut descendaient, ceux qui étaient en bas montaient, il s'est trouvé accompagné de Dieu lui-même. Vaïvga Bamakom, la Shrina elle-même est venue l'accompagner. Par contre, à son retour de Mésopotamie, quand il vient pour entrer en Eretz Israël, là, il sort à une réflexion, d'où cette phrase. Pourquoi? Parce qu'au moment où il arriva sur les frontières d'Israël, les anges l'attendaient à la frontière, et non pas sur une échelle où il fallait monter et descendre. Il y avait ce qu'on appelle un merchak, c'est-à-dire une distance. Ce qui fait que dès qu'il a franchi la frontière d'Eretz Israël, les anges qui étaient à côté de lui sont montés au même moment où les anges d'Eretz Israël l'ont accompagné. Et Yaakov,
était triste à ce moment-là. Il a dit, mince, je viens de changer la mishmeret des anges, c'est-à-dire le gardiennage des anges, mais la Shrina elle-même n'est pas venue me voir moi. Et donc, il dit, Katonti mikola chassadim ou mikola emet. Apparemment, je n'ai plus le mérite d'avoir Dieu avec moi. Et Akadosh Baruch Hu, il lui répond, mais non, parce qu'en Eretz Israël, mes yeux te surveillent du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Même si tu ne me vois pas en Eretz Israël, je suis toujours près de toi. Et même s'il nous arrive des choses aujourd'hui, eh bien, il faut rajouter des mitzvot, comme le fait Yaakov. Il envoie à Esav, symbole du mal, symbole de la cruauté, il lui envoie des anges. Et ensuite, il est prêt à se battre contre lui. Ainsi donc, pour notre situation à nous aujourd'hui, dans l'instant T, combien il serait nécessaire de rajouter encore plus de mitzvot pour envoyer plus de mérite à cette situation où tous les jours tombent malheureusement de notre côté des larmes, de nos yeux, des craintes et aussi des vies. Que Dieu protège notre peuple et que cette Torah si merveilleuse, qui est tellement vivante, tellement d'actualité à toute génération, éveille chez nous l'amour le plus incontestable. Pas simplement dans la pensée, pas simplement dans le cœur, mais surtout dans l'action. Yechye Am Israël ki hu chai vekayam. Shabbat Shalom.